Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et je le disais, les tendances de début d'année confirment ce qu'on observait déjà depuis de nombreux mois sur les marchés. Les records s'enchaînent pour les grands indices actions mondiaux. Oui, à commencer par le record hier du Dow Jones aux États-Unis. Aujourd'hui, les indices américains évoluent en hausse mesurée. En Asie, les indices sont au plus haut avec des nouveaux records à la clé pour le MSCI Asie-Pacifique, le CSI 300, le Kospi et à Taïwan. En Europe, les grandes places sont dans le vert et inscrivent aussi des records pour le MIB, le FTSE, l'IBEX, le DAX ou encore l'Eurostoxx 50. À Paris, le CAC 40 évolue en légère hausse au-delà de 8200 points. Oui, le CAC soutenu notamment par une valeur comme ST Micro aujourd'hui. Oui, le titre progresse de 2,5% dans le sillage d'un relèvement d'objectifs de chiffre d'affaires trimestriel chez Microchip Technology. Le fournisseur américain de semi-conducteurs constate une reprise généralisée avec des carnets de commandes pleins. Microchip bondit de plus de 8% dans les premiers échanges. Les analystes de Bank of America sont pessimistes vis-à-vis d'un secteur, celui du sportswear. Oui, ils anticipent un ralentissement significatif de la croissance dans ce secteur et abaissent ainsi les recommandations sur Adidas et JD Sports qui plongent tous les deux de 7%. À Amsterdam, enfin, InPost, spécialisé dans les consignes de colis, indique avoir reçu une proposition de rachat. Le titre s'envole de 25%. Sur le plan macro, les investisseurs ont pris connaissance aujourd'hui des premières estimations d'inflation pour la France et l'Allemagne. Oui, l'inflation française de décembre est inférieure aux attentes en données harmonisées et en première lecture. Elle progresse de 0,1% sur un mois et de 0,8% sur un an. Côté allemand, l'inflation ralentit également plus que prévu, en hausse de 0,2% sur un mois et de 2% sur un an en données harmonisées. Et puis des enquêtes de conjoncture également au menu de la séance aujourd'hui avec les versions finales des enquêtes PMI, composites et services pour la zone euro. Oui, ils ressortent tous les deux inférieurs aux attentes. Pour le PMI service, tout d'abord, pour le mois de décembre, il s'établit à 52,4, également inférieur au mois de novembre. Le PMI composite ressort à 51,5 après 52,8 en novembre. Et quels sont les mouvements qu'on observe sur les grands marchés macro, à commencer par les marchés obligataires, Pauline? En Europe, tout d'abord, les rendements se sont un petit peu détendus avec un rendement allemand à 10 ans autour de 2,85% et un 2 ans légèrement sous 2,10%. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est stable entre 4,15 et 4,20%. À noter côté asiatique que les rendements japonais évoluent au plus haut pour le 20 et le 30 ans. Côté métaux précieux, l'or et l'argent poursuivent leur hausse. L'or se rapproche de 4 500 $ et l'argent de 80 $. Quel sera le programme de demain à l'agenda pour les investisseurs? La journée de demain sera chargée en termes d'indicateurs. On attend notamment la première estimation d'inflation de la zone euro pour le mois de décembre et de l'autre côté de l'Atlantique, on regardera l'enquête ADP sur l'emploi privé pour décembre et aussi l'ISM Service aussi pour le mois de décembre. Tendance, mon ami, chaque soir, c'est avec Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.